Bienvenue dans ce nouveau cours de géographie. Nous allons donc commencer par le premier thème et se poser la question démographique et l'inégal développement. Dans ce chapitre, nous essaierons de répondre à la question suivante. La croissance démographique rend-elle difficile un développement équitable et durable? Première partie, des êtres humains de plus en plus nombreux. Depuis 2 siècles, la population mondiale n'a cessé d'augmenter. En 1800, le monde comptait 1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, en 2020, nous sommes plus de 7,6 milliards et en 2050, on estime que cette population mondiale devrait approcher les 11 milliards d'êtres humains. Cependant, la croissance démographique, c'est-à-dire l'augmentation de la population, n'est pas égale partout dans le monde. Elle dépend du niveau de développement des pays. On distingue ainsi 3 catégories de pays. Les pays en développement, où l'augmentation de la population est très forte. Cette augmentation s'explique par une natalité élevée, une forte fécondité des femmes et une mortalité en baisse. Ce sont principalement les pays pauvres, le plus souvent situés en Afrique. Deuxième catégorie, les pays émergents, comme l'Inde ou la Chine. La croissance démographique y est moins forte. La natalité est en baisse, mais la croissance de ces pays est encore en augmentation. Par exemple, l'Inde devrait, avant 2022, être le pays le plus peuplé du monde, avec 1,4 milliard d'habitants, passant ainsi devant la Chine. Enfin, dernière catégorie de pays, les pays dits développés. La natalité y est basse, il y a parfois plus de décès que de naissances, ce qui entraîne un vieillissement de la population. Ce vieillissement entraîne un manque de main-d'œuvre et une augmentation des dépenses de santé. Pour y faire face, des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis ont recours à l'immigration. Deuxième partie, des besoins plus importants. La croissance démographique s'accompagne de besoins plus grands. En Afrique, il faut scolariser une population jeune, très nombreuse, et offrir des conditions d'éducation égales entre les filles et les garçons. Malgré des progrès rapides, l'accès à l'école est encore imparfait. Les filles et les habitants des campagnes ont un moindre accès à cette éducation. Faire des études supérieures reste également très rare dans ces pays. En revanche, dans les pays développés, l'État offre une éducation de qualité à toute sa jeunesse. Dans ces pays développés, les États doivent faire face au vieillissement de la population et donc aux coûts de santé et de retraite des plus de 65 ans. L'accroissement de la population s'accompagne également d'une forte urbanisation. L'exode rural pousse les habitants des campagnes à rejoindre les villes, notamment dans les pays en développement et émergents. Mais l'explosion urbaine entraîne également l'augmentation des zones d'habitat précaires, comme les bidonvilles de Mumbai en Inde, où vivent près de la moitié des habitants de la ville. Des défis pour l'avenir. L'augmentation de la population s'accompagne d'une pression sur les ressources en eau, en énergie ou alimentaire auxquelles tout le monde n'a pas accès. Elle a également des effets néfastes sur l'environnement en le dégradant et en le polluant. Pour entreprendre un développement durable, le défi est une gestion plus économe des ressources. La maîtrise de la croissance démographique est donc une question essentielle pour l'avenir de la planète, quel que soit le pays. Ainsi, dans les pays qui connaissent une explosion démographique, il faut apprendre à gérer les ressources et les besoins. Ceux qui connaissent un vieillissement de la population doivent prendre en compte la gestion des dépenses publiques. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à la revoir
afin de pouvoir faire votre quiz de compréhension le plus facilement possible.